Vas-y. Oui, oui, viens sur Maë. Non, Loulou, on monte sur le pouf là, je l'ai mis exprès pour toi. Allez, on monte sur le petit cucu. C'est de l'autre côté, par là. Voilà, il faut que tu te mettes assis. Un peu recadré comme ça. Ah, t'es un peu près. J'espère que la lumière, elle est pas trop forte. Oui, pourquoi t'es mouillée là? Comme tu es beau, mon amour. Voilà. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec mon acolyte préféré, mon petit assistant Lasco, pour vous faire une vidéo. En fait j'ai décidé de faire anti-haul versus wishlist, donc c'est une abonnée qui m'a donné l'idée. Je disais donc c'est une abonnée qui m'a donné l'idée de la vidéo. En fait le principe d'un anti-haul c'est de vous dire les produits, les nouveautés que je n'achèterai pas. Donc c'est ça que je vais vous faire aujourd'hui, et pour pas rester sur une note négative, à la fin je vous ferai une wishlist avec les produits qui m'intéressent le plus et que je vais sûrement acheter. Si ça vous intéresse, let's go. Lasco, je vais te demander de descendre parce que la lumière elle va faire mal à tes beaux petits yeux. Un petit bisou à Maë. Et maintenant on va regarder la télé. Allez. Et à tout à l'heure mon bébé. Oui, allez. Vas-y. Va regarder la télé. Allez. Donc j'ai sélectionné 5 produits que je vais mettre dans mon anti-haul, les 5 produits que je vais mettre dans ma wishlist. Je suis allée sur l'Instagram Trendmood 1, je sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment un Instagram déjà qui est très populaire parce qu'il y a plus d'1 million d'abonnés, et aussi qui va relayer toutes les nouveautés. Moi à chaque fois que je veux savoir un peu ce qui va sortir, je vais sur ce compte là, il dit tout en avant-première. Du coup je suis allée là-dessus, je suis allée un petit peu sur Fil Unique, Maki Beauty, Sephora, etc. Tous les sites revendeurs, pour voir les nouveautés, pour voir ce qu'il y avait en ce moment, ce que je voulais, ce que je voulais pas. Donc je vais commencer tout de suite. Alors tout d'abord, c'est une vidéo qui n'a pas pour but de vous dire n'achetez pas ça ou achetez ça, c'est vraiment mon avis. Je trouve que c'est sympa, voilà, parce que peut-être que ça va vous faire découvrir des nouveautés, peut-être que dans les choses que je veux pas, vous, il y a des trucs qui vont vous intéresser, c'est une question de goût. Donc bien évidemment, si vous n'êtes pas du même avis que moi, je comprends totalement. Et d'ailleurs, je vous demande en commentaire de mettre votre anti-haul et votre wishlist. Comme ça, peut-être que moi je vais faire des découvertes, et peut-être que d'autres personnes aussi vont faire des découvertes dans les commentaires. Je me suis un petit peu décalée parce que je vais vous mettre les aperçus des produits juste ici. Je vais commencer avec l'anti-haul, et le premier produit que je n'achèterai pas, c'est un produit que je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux en ce moment et les avis sont mitigés. Il y a des gens qui adorent, qui sont trop pressés, il y a des gens qui aiment pas du tout. Il s'agit d'un produit Huda Beauty, ce sont les nouvelles petites palettes Pastels. Donc elles s'appellent les Huda Pastels. Il y en a 3, donc il y a la Pastels Lilac, il y a la Pastels Mint et la Pastels Rose. Elles sont au prix de 29 $. Et donc moi je les achèterai pas, tout simplement parce que je ne suis pas du tout intéressée par les palettes Huda Beauty. Alors c'est clair qu'elles sont super jolies niveau esthétique, elles ont une très belle harmonie et tout, mais franchement moi c'est des tons qui m'intéressent pas, j'ai flashé sur aucune. Et les petites là, elles me font pas flasher parce que j'ai déjà la 35i de chez Morphe pour au niveau des pastels, et je trouve qu'il y a beaucoup de fard dedans, donc j'ai déjà toutes les déclinaisons possibles. Et c'est vrai que du coup je les trouve un petit peu fades, je trouve qu'il y a des teintes qui se ressemblent, surtout dans la mint, et c'est pour ça que j'achèterai pas. En fait je me rends compte que je vais pas mal rester dans les palettes, puisque le deuxième produit que j'achèterai pas c'est une palette de chez Too Faced. Donc c'est leur toute nouvelle palette. La palette s'appelle la Born This Way The Neutral Nudes palette, elle est au prix de 45 €, disponible chez Sephora. C'est tout simplement une palette de nude. Moi je la trouve un petit peu ennuyeuse, mais c'est vrai que si vous n'avez pas de palette de nude elle peut être intéressante. Moi j'ai déjà la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills, j'ai la Sultry, j'ai d'autres palettes où il y a plein de nudes dedans, du coup c'est pas une palette qui m'intéresse. 45 €, j'ai toujours trouvé que les palettes Too Faced elles étaient chères. Ça fait des siècles que j'ai pas acheté de palette Too Faced, il y en a aucune qui m'a fait flasher dessus en fait. Le troisième produit que je n'achèterai pas c'est encore une palette, et là pareil, en fait les avis sont mitigés. Il y a soit des gens qui kiffent, qui adorent aussi la marque et qui achètent pour la collection, qui achètent parce qu'ils adorent la palette, et il y a les gens qui ont été déçus comme moi en fait. Il s'agit de la palette Blood Lust de chez Jeffree Star, c'est la toute dernière qui est sortie. Elle est violette en fait, au début il nous avait montré le packaging mais pas l'intérieur, et on a vu que c'était violet, et pratiquement tout le monde s'est imaginé des tons bien profonds avec du contraste etc. Et quand il l'a sorti moi j'ai été super déçue.
Je me dis que c'est une palette qui est quand même assez chère, c'est un budget, hein, 54 $ pour une palette, donc voilà, aux alentours de 50 €. Donc pour moi un article aussi cher, il faut vraiment que j'ai le coup de cœur et que je vais être sûre de l'utiliser tout le temps, sinon ça vaut pas le coup de dépenser autant d'argent dedans. Et comme j'ai pas eu le coup de cœur, ben je préfère ne pas l'acheter. Maintenant on va changer. Un autre produit que je n'achèterai pas, c'est un mascara. C'est celui de chez Fenty Beauty. Il s'appelle le Full Frontal. En fait moi ce que je comprends pas, vraiment c'est une vraie question, je comprends pas pourquoi des mascaras peuvent valoir 24 €. Je trouve que c'est énorme, 24 € pour un mascara. En fait on sait très bien, parce qu'une fois j'avais vu un reportage que le Better Than Sex était fait au même endroit que un autre mascara de chez Essence, et c'était juste le packaging et la marque qu'on payait. Et là je pense que c'est clairement ça, parce que pour moi 24 € pour un mascara, tout en sachant que les mascaras ne font pas forcément des miracles. Voilà, bref, en fait moi je l'achèterai pas quoi. Et ensuite le dernier produit, j'ai hésité, je vous dis, entre plusieurs produits, mais celui que j'achèterai pas, j'ai vraiment pris pour les nouveautés, c'est un soin. Du coup je sais pas si vous avez vu, mais Huda Beauty a lancé sa marque de soins il y a pas longtemps, c'est vraiment tout nouveau et ça s'appelle Wishful. Là il va s'agir d'un gommage, il s'appelle le Yo Glow. Ils disent qu'il cible les teintes ternes, fatiguées, avec une texture irrégulière et qu'il est pour tout type de peau. Donc c'est un gommage qui est à 39 € et en fait c'est la raison pour laquelle j'achèterai pas, parce que je trouve que 40 € pratiquement c'est hyper cher. C'est vraiment énorme en fait quand on regarde 40 € juste pour un soin. Je trouve que c'est presque du vol, tout en sachant que y a des produits, des marques comme par exemple, moi je parle de ça parce que j'utilise mes The Ordinary qui fait des produits super bien et qui sont à 5-6 balles. Que là je vais passer à ma wishlist, parce que vraiment je me suis dit je peux pas faire juste un anti-haul et passer pour la méchante. Il faut vraiment que je reste sur une note positive, parce que s'il y a des trucs que je veux pas, il y a aussi des trucs que j'ai envie de tester. Donc je vais vous parler tout d'abord d'un fond de teint que j'ai vraiment super envie de tester. C'est le fond de teint de chez Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless. Je l'ai vu dans la vidéo de Marion Caméléon qui disait que c'était son number one, qu'elle l'aimait vraiment énormément. Je connais les produits Charlotte Tilbury et franchement ils sont tellement bien, c'est extrêmement qualitatif, ça fait maquillage professionnel. Et j'ai trop envie de tester ce fond de teint parce qu'apparemment il est bien couvrant, il est matifiant, c'est vraiment tout ce que j'aime pour le teint. Il y a quelque chose d'autre sur lequel je louche à fond en ce moment, et si vous me suivez sur Instagram vous devez savoir ce que c'est, parce que j'arrête pas de vous mettre les photos en story, et là c'est clair que je vais passer commande très rapidement. Il s'agit des palettes de chez Juvia's Place. Ça va compter pour 1, d'accord, parce que c'est des palettes et puis c'est la même marque, donc on va compter tout ça pour 1. Alors tout d'abord il y a la palette Warrior 3. Oh là là, les couleurs elles sont tellement belles, et moi je possède déjà des palettes Juvia's Place, du coup je connais la pigmentation. C'est sous-coté comme marque, on devrait en parler partout. Genre les palettes sont pas chères du tout, la pigmentation est incroyable, et en plus les pans ils sont super grands, donc il y a des grands fards, on en a pour super longtemps. Ensuite il y a la The Nomad palette. Et celle-là, elle est incroyable. Celle-là, c'est sûr que je vais l'acheter parce que dedans, il y a du jaune, du moutarde, du kaki, du vert, des paillettes, tout ce que j'aime. Donc voilà. Ensuite, un autre produit que j'aimerais trop tester, et ça, je l'ai vu sur makibeauty.fr, donc c'est un site revendeur espagnol. Ce sont des pigments, en fait. J'ai vu une photo, je me suis dit, ouais, mais c'est un truc de ouf. Ça s'appelle withlovecosmetics.co. Et donc ceux-là, la particularité c'est qu'ils sont duochrome, ils sont vraiment sublimes. Ça c'est sûr que je vais acheter, de toute façon là j'ai envie d'acheter plein de trucs. Le dernier produit que j'ai envie de tester, je vais pas vous dire que c'est un produit spécial, mais c'est vraiment une collection, une gamme. C'est la nouvelle gamme de chez Lime Crime. Donc moi Lime Crime c'est une de mes marques préférées. J'adore leurs palettes, j'adore leur rouge à lèvres, j'adore leur blush, leurs highlighters. Franchement j'adore cette marque. Je trouve que pareil on n'en parle pas assez. Et donc ils ont sorti une collection qui s'appelle Prélude. Et il y a 2 palettes si je me trompe pas. Et c'est vrai que les palettes m'intriguent vraiment beaucoup. J'aurais trop envie de tester parce qu'apparemment les fards sont un petit peu duochrome, multi-reflets. Franchement ouais, la collection là me donne bien envie, et j'aurais trop envie de tester en fait, de voir ce que ça donne. Voilà tout le monde, ma vidéo est terminée, j'espère que ça aura pu vous permettre de découvrir des nouveautés, pourquoi pas. Comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire votre anti-haul en commentaire et votre wishlist, comme ça moi j'aime bien lire déjà, et puis ça va peut-être me permettre de découvrir des nouvelles choses. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent, c'est juste en dessous, et d'activer la cloche si vous voulez recevoir une notification
notification chaque fois que je sors une vidéo. Comme ça vous en loupez aucune. À liker évidemment si vous avez bien aimé. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Mouah.